Normalement, dans un contrat, il y a toujours une date. Hein, il faut mettre à la fin. Mais d'avis d'expert, ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver. Ok. Oui, l'organe de la loi, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je crois que c'est une question qui nous retarde. Parce que, depuis que nous avons commencé à recueillir l'expertise de M. Kaloum, peut-être qu'il n'a pas jeté un coup d'œil sur ce contrat. Le contrat est là. C'est un contrat qui porte la date du 14 avril. Alors, quand on veut faire croire non, on a transmis au Premier ministre un contrat non daté. Mais vous parlez de quoi finalement? Vous prenez des gens pour les petits garçons, comment? Mais le contrat est là, qui porte une date. C'est ce qui a été transmis, qu'on prétend avoir transmis à la Première ministre. Et l'expert nous a dit ceci. Les contrats qu'on transmet à la Première ministre doivent revêtir dans ces pages les cachets de la DGCMP. Depuis qu'il est là, on ne lui a pas montré ce contrat. Monsieur le Président, monsieur de la Cour, le contrat là, s'il peut jeter un coup d'œil, peut-être qu'il va se rassurer de quoi on parle. C'est un contrat qui ne porte aucun cachet de la DGCMP. Alors nous parlons de quoi? Bien, merci. Non, je n'ai pas fini. Monsieur le Président, si on peut montrer à l'expert les contrats dont nous parlons. Parce que depuis le début, il n'a pas eu accès à ces documents. C'est un contrat qui est bien daté du 14 avril. Alors on vous dit non, on a transmis un contrat qui ne portait pas de date. Mais nous parlons de quoi finalement? Vous avez fini? Oui, je voudrais qu'on puisse montrer, Suivez. si la Cour le permet. Suivez, la Cour dit ceci. Oui. On va tirer toutes les conséquences et puis la directrice de la DGSM va comparaître. On lui fera voir le contrat et les conséquences seront tirées. Merci. Okay, Merci, Monsieur le Président. Je voudrais aussi, comme j'ai la parole, les greffiers actés. La réponse venait de l'expert. Lorsque le contrat n'est pas couvert par l'anneau, avait-il dit, c'est un contrat qui est nul. Et cela a été acté. Oui. Merci. Si vous êtes convaincu qu'il a acté et il a déjà fait, ça va de soi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On vous a accordé la parole déjà. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous voulons à ce que ce procès soit équitable. Puisque nous serons jugés. C'est clair. Notre client dit qu'il a envoyé un contrat qui a été signé. C'est écrit même dans sa lettre. Et ce contrat, c'est une pièce jointe à la requête. Vous êtes libre. La Cour peut demander à la primature de vous envoyer ces contrats. Puisque la requête est là, je ne peux pas comprendre un service de la primature. On vient avec une requête, on dit, il y a un contrat signé, joint, et on va recevoir la requête sans contrat signé. C'est plus simple. Si le ministère public estime que vraiment c'est ça l'élément moral pour faire asseoir l'infraction de détournement, c'est de requérir. Ou encore à la Cour de demander que ces contrats soient envoyés, puisque vous ne faites pas foi à ce qui a été produit par notre client. Et pourtant, c'est renseigné même sur cette pièce qui se trouve dans votre dossier. Au lieu que nous puissions nous tirer à gauche et à droite, je crois que si vous prenez une solution dans ce sens que nous sommes en train de vous proposer, vous aurez la réponse là-dessus. Et encore, on parle d'un contrat signé. On ne dit pas un contrat daté. On a dit un contrat signé.
Et c'est ça que même le ministre a repris dans sa requête. Maître, Un contrat qui suivez, venait d'être suivez, signé, suivez, nous venons de proposer. suivez. Oui, La Cour a déjà dit on va tirer toutes les conséquences. Dans tous les cas, merci. il y a la directive, la directive de la DGSMP qui va comparaître. Est-ce qu'elle avait eu à poser les cachets? Tout ça, nous allons vérifier. Pourquoi revenir sur un problème déjà apparemment tranché par la Cour? Il y a encore une position? Non, nous n'allons pas nous éterniser. Il faudrait qu'on entende le deuxième témoin. L'expert, l'expert. Non, non, on a l'expert. La Cour vous remercie. Veuillez vous rasseoir, mais restez dans la salle. Le deuxième témoin. L'expert. Non, là j'ai identifié. Non? C'était monsieur qui? Faye de l'ITP. L'expert Faye, vous évoluez dans quel département? Direction du bâtiment civil. Pardon? Direction du bâtiment civil. Département? Bâtiment civil. Bâtiment civil. Et la mission de ce département? C'est la gestion du patrimoine immobilier du domaine public de l'État. Gestion du patrimoine Immobilier du domaine public de l'État. Vous étiez au parfum du dossier qui est le nôtre. Est le ministère de la Justice peut construire des bâtiments, notamment la prison ou la maison carcérale. Ça rentre dans cette attribution. Toujours dans le domaine public de l'État. Pardon? Dans le domaine public de l'État. Nous posons une question claire et précise. Dans les attributions du ministère ou soit du ministre de la Justice, lui revient-il le droit de construire des bâtiments comme la prison centrale ou bien la prison de Kisangani sans passer par le ministère des ITP? Je ne pense pas parce que ça n'entre pas directement dans les attributions du ministère de la Justice. Pas directement. Je disais que le ministère de la Justice, en fait, ne peut pas directement construire, mais il doit solliciter l'implication du ministère des Infrastructures. Dans ses attributions, il ne peut pas directement initier ces travaux. Bon, je ne connais pas les attributions du ministère de la Justice, mais en matière de travaux publics, je pense qu'il y a une collaboration avec le ministère des Infrastructures et Travaux publics. D'ailleurs, c'est ça qui donne, qui est écrit qui est repris dans les attributions même du ministère des Infrastructures. On construit, mais avec la collaboration du ministère sectoriel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous pouvez décrire des attributions du ministère des ITP? Oui, je peux, je pense.
que, à la suite de l'ordonnance numéro 22 par 003 du 7 janvier 2022 portant fixant les attributions des ministères, le ministère des Travaux publics a comme attribution la conception, la construction, la modernisation, le développement, aménagement et entretien des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, ferroviaires, hydrauliques, hydroélectriques non concédées, scolaires, sanitaires, sociales, touristiques et sportives, des bâtiments et des édifices publics en collaboration, les cas échéants, avec les ministères sectoriels concernés par les projets d'infrastructure. Vous avez terminé? Il y en a encore. La conception, la passation, le contrôle et surveillance des marchés publics relatifs aux études et aux travaux de génie civil financés par le gouvernement et les partenaires extérieurs en collaboration avec les ministères ayant les finances, le budget et les plans dans leurs attributions. Et encore la surveillance et le contrôle technique et financier des études et des travaux en régie et à l'entreprise. L'expertise, contre-expertise en matière d'études portant sur les travaux publics et les biens mobiliers de l'État. La promotion des matériaux de construction, ça je repasse. L'inventaire, analyse, interprétation des données sur les infrastructures et les équipements, élaboration des normes en matière de construction, contrôle de l'application des normes légales, réglementaires et techniques relatives à la construction, conception de la politique de reconstruction et en collaboration avec les ministères concernés, la gestion du parc automobile de l'État, la gestion des stocks et suivi de la consommation des hydrocarbures de l'État, la gestion du patrimoine immobilier. Suivez. Vous risquez de terminer la lecture, il se fera déjà tard. Voilà. Non, non, je suis à la fin. Suivez, non, suivez. À vous entendre parler, le ministère de la Justice, lorsqu'il fait la passation des marchés publics, ce contrat-là doit être validé par vous, par votre ministère. C'est ce que vous voulez dire. Nous ne validons pas le contrat. Vous ne validez pas. Vous dites vous êtes en collaboration. Cette collaboration doit consister en quoi? Aux études, aux dossiers techniques. Est-ce que dans les cas d'espèce, parce que vous êtes venu pour ces litiges, quels sont les actes que vous avez y à poser dans le cas de la construction de la prison de Kisangani? Aucun. Aucun. Vous avez totalement été ignoré. Mais vous avez même appris qu'il y avait quelque chose dans ce sens-là. Aucun. Bien. C'est ici que vous l'apprenez ou vous l'avez appris d'une autre façon? Non, je l'ai appris parce qu'il y a une lettre du ministre de la Justice qui saisit le ministre des Infrastructures. La lettre date du 3 mai 2025. Donc, vous saviez qu'il y avait quelque chose dans ce sens. Alors 3 mai 2025. Disant quoi? Demande des experts. Et cette lettre, je crois qu'il a été reçu le 4 juin 2025. Je ne me trompe pas. Quelle est la suite que vous avez réservée à cette correspondance? La suite, bon, la lettre était adressée au ministre des Travaux publics, qui n'a pas encore répondu, mais à son temps, le secrétaire général qui était copié avait répondu. Disant quoi? En substance, qu'est-ce qu'il a dit, le secrétaire général?
Le secrétaire général a dit ceci, qu'en attendant la suite qui sera réservée par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, destinataire de votre précité, qu'il me soit permis de bien vouloir demander à votre bienveillance autorité de faire parvenir en temps opportun à l'administration des infrastructures et travaux publics pour examen et validation tous les documents techniques de ces différents projets tels que le plan d'architecture, les bordereaux descriptifs et quantitatifs des travaux, les spécifications techniques et autres. Voilà. Elle permettra une meilleure implication de nos services dans ces dossiers en vue de la mise en œuvre efficiente du projet. C'était ça la réponse de M. le secrétaire général. Et les documents demandés vous ont été transmis? Jusque-là, non. Ah, jusque-là, non. Non. Ok, merci. Vous venez de relever ici que la réaction du secrétaire général consistait en ceci que tous les documents devaient être soumis au ministère des ITPR pour examen et pour la validation. En quoi consistait cet examen ou en quoi consiste cet examen du dossier et en quoi consiste la validation à laquelle le secrétaire général fait allusion? Ok. Nous avons ces documents qui sont demandés, par exemple l'architecture. Je sais que le ministère de la Justice n'a pas à son sein des architectes. Certainement, qui s'est référé à un bureau d'études. Mais puisque c'est un bâtiment qu'on construit du domaine public de l'État, nous devons examiner ces plans d'architecture. C'est ça l'examen. Voir si ça répond aux normes. Si c'est une construction, par exemple, en étage, nous devons vérifier la note de calcul provenant du bureau d'études. Ici, c'est dans le cas où le bureau d'études, le projet a été préparé par un bureau d'études. Mais il arrive parfois que les services s'adressent directement au ministère des Infrastructures. Et là, nous y allons depuis le départ, depuis la conception. Nous faisons les études architecturales. Nous faisons nous calculons les structures. Et après, on demande maintenant, on établit les bordereaux quantitatifs et estimatifs pour voir à peu près le coût, ce que représente le projet. Et en ce moment-là, on le transmet au ministère sectoriel, puisqu'il est l'autorité contratante selon la loi est autorisée à passer commande, ce n'est pas au ministère des Infrastructures. D'accord. Mais la validation consiste en quoi? Vous validez quoi? Nous validons ces études-là. Nous validons les notes de notes de calcul. Nous validons les bordereaux. Parce qu'après analyse, si nous envoie le bordereau, nous examinons par rapport au plan. Nous refaisons les plans pour voir si ce n'est pas peut-être surestimé ou sous-estimé. Parce que nous avons la mercuriale de prise unitaire. Voilà un peu l'examen de dossier chez nous. Après avoir validé ou après avoir examiné notamment le plan architectural, comme vous le dites, dans le cas d'espèce, en ce qui concerne la prison, qui s'occupe de l'exécution des travaux en ce qui concerne la construction? Est-ce les ITPR ou bien le ministère sectoriel concerné? À ce niveau-là, après validation, nous renvoyons le dossier au ministère sectoriel pour la suite de la procédure.
Si de la procédure, ça signifie appel d'offres ou public ou consultation restreinte ou les gré à gré. Là, c'est pour lui permettre de mener cette procédure au niveau de la DSMP. Et après, dès que le contrat est signé, nous devons encore revenir parce que c'est nous qui devons assurer le suivi des travaux. Le suivi des travaux est du ressort du ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Donc, en amont, vous devez procéder à ce contrôle-là, à cet examen préalable des documents dont les ministères sectoriels devraient faire usage. Vous validez le projet s'il est conforme. Et en aval maintenant, lorsque la passation du marché a réussi, ou bien on a octroyé le marché à l'entreprise pour laquelle le ministère sectoriel a eu à passer le marché. Qu'est-ce que le ministère des ITPR a comme compétence ou ce qu'il doit faire par rapport au marché qui avait été octroyé? Nous sommes dans le marché des travaux. Dans le marché des travaux, le ministère des Travaux publics maintenant organise les contrôles et la surveillance. Nous avons deux structures. Il y a le bureau technique de contrôle qui va s'occuper du contrôle du marché et la direction des bâtiments civils va faire maintenant le suivi au quotidien. Est-ce qu'il y a un texte qui régisse tout ce que vous venez de dire? Si oui, c'est lequel? C'est de 1. De 2, est-ce que le ministère sectoriel peut se passer de cette procédure préalable? C'est-à-dire la transmission de tous les documents, de tous les dossiers au ministère des ITPR, ainsi que la validation à laquelle il doit s'attendre. Est-ce qu'il peut s'en passer? Il peut se passer de cette procédure préalable à l'obtention du marché, ou à la passation du marché? Merci. En principe, le texte, nous n'avons pas autre texte que l'ordonnance sans les attributions. Quand j'ai lu ici, on a parlé de contrôle et surveillance des travaux. C'est déjà prévu dans l'ordonnance. Contrôle et surveillance des travaux. Dans les textes, dans l'ordonnance, dans les attributions des ministères. Dans ce titre que nous intervenons. La Cour a posé la question de savoir, après cette procédure préalable, le ministère sectoriel passe maintenant à la procédure pour la passation de marché. N'est-ce pas? Et à quel moment le ministère des ITPR intervient pour, après la passation de ce marché, à quel niveau et pour quel travail? Après la passation, dès que le marché est passé, le ministère des Infrastructures maintenant, le ministère des Infrastructures écrit, désigne officiellement les experts qui sont commis au contrôle et à la surveillance. S'adresse au ministère sectoriel avec des experts qui doivent faire le suivi et le contrôle des travaux. Est-ce que le ministère sectoriel peut se passer de tout ce que vous venez de dire? Cette question a été posée, la Cour la repose encore. Oui, le ministère sectoriel... Qu'adviendrait-il si le ministère sectoriel se passe de toute la procédure préalable après avoir obtenu le marché sur base d'un contrat et se met à l'exécuter? Vous savez qu'en matière de marché, c'est plus compliqué. Il y a des fois, nous constatons les travaux comme tout autre passant. Le ministère sectoriel a déjà signé son contrat. Nous n'avons pas été impliqués en amont. Et on voit déjà les travaux commencer. On voit les travaux commencer. Et à ce moment-là, parfois nous intervenons. On contacte le ministère sectoriel. Puisqu'il s'agit d'un bâtiment de domaine public de l'État, on doit le protéger. Et en aval, nous pouvons intervenir. Même si en amont, on n'y a pas été, mais notre implication peut venir en aval
et on essaie de régulariser la situation. Vous intervenez comment? Concrètement, vous faites quoi? Parce que vous devez intervenir, c'est ce que vous avez dit. Vous le faites comment concrètement sur terrain? On envoie quand même les experts. On envoie les experts pour encadrer l'entreprise qui travaille, s'assurer de la qualité. Dans le cas d'espèces, le dossier qui est sous examen concerne la construction d'une prison ou d'une maison carcérale à Kisangani. Le ministère sectoriel, c'est le ministère de la Justice. Est-ce que vous avez eu à désigner les experts pour le suivi ou vous avez été contacté à cet effet? Je dis que nous avons été contactés par la lettre du ministre. Nous avons été contactés par la lettre du ministre. Mais comme il n'y a pas encore de contrat, le marché n'est pas encore... Dans sa lettre, il demande des experts. Il demande des experts et nous avons demandé, avant que les experts ne puissent partir, il faut que nous ayons les éléments constitutifs du dossier. Et vous n'en avez pas? Non, il n'y en a pas. Jusqu'aujourd'hui, dans les annales du ministère des ITPR, il n'y a pas un projet de construction d'une maison carcérale à Kisangani. Sauf erreur de ma part, mais je pense qu'il y en a. Vous dites que la lettre du ministre est de quelle date? Du 15 mai. C'est le 9 mai. 9 mai 2025. 9 mai 2025. Et jusqu'à ce... Réceptionné quel jour? Quelle date? Au secrétariat général, on l'a réceptionné le 4 juin 2025. Le 4 juin. Oui, monsieur l'expert, vous avez donné lecture de la lettre du ministre de la Justice en son temps. La Cour veut savoir si par cette lettre, il vous demandait juste un accompagnement par rapport à ce qui était projeté, ou bien pensez-vous qu'il vous demandait d'accomplir certains actes en préalable de ce qui était projeté? Dans la lettre du ministère de la Justice, le 3e paragraphe dit ceci. Oui, vous pouvez reprendre le paragraphe en question. Le paragraphe à cet effet, en vue d'assurer d'une part le contrôle technique et financier rigoureux dans la gestion de ce projet et d'autre part veiller à l'application des normes légales, réglementaires ou techniques relatives à la construction des bâtiments publics, je sollicite la désignation d'experts issus de vos services respectifs afin qu'ils nous accompagnent dans la réalisation des 10 projets. Oui, alors, partant de vos explications, si c'est en préalable à l'accomplissement d'un projet de construction, comment vous procédez? Est-ce de la même manière? Parce qu'il apparaît clairement de la lettre dont vous venez de donner lecture que c'est un accompagnement qui était sollicité. C'est-à-dire, le marché était déjà conclu, des travaux en vue, peut-être dans les soucis de se conformer aux normes d'architecture et urbanistique, il sollicitait votre accompagnement. Quel entendement vous avez? Nous, on a vu la lettre, mais nous nous sommes dit d'abord, l'accompagnement ne peut être fait que avec un dossier technique. C'est comme ça que le secrétaire général, dans sa réponse, a exigé qu'on puisse transmettre au ministère ces éléments-là. C'est préalable pour nous. Donc, autrement, ça pouvait être aussi normal qu'une autorité contractante d'un marché sollicite juste un accompagnement.
nous exigeons toujours l'implication en amont et en aval. Oui, c'est ce qui est, vous dites par principe, en amont et en aval. Mais ici, il y a une autre situation. Est-ce qu'il arrive que des situations pareilles arrivent pour que les choses se passent selon les règles de l'art? Ça arrive. Et quand ça arrive... Quand ça arrive, on sait que nous exigeons ce document-là. Mais quand ça arrive, nous constatons qu'il y a par exemple un déséquilibre entre ce qui est commandé et ce que nous avons trouvé. À ce moment-là, nous écrivons et à ces jours, l'autorité contractante. À ces jours, si jamais les travaux avaient commencé et que les documents que vous exigez vous étaient transmis, les choses apparaîtraient normales, non? On peut toujours arrêter. Non. Les travaux entamés, Oui. la lettre vous parvient, les éléments dont vous avez besoin vous sont transmis, vous accompagnerez, les choses apparaîtraient normales. Si c'est conforme, vous accompagnez. Si c'est conforme. D'accord. Et cet accompagnement, justement, consisterait à quoi? Au contrôle et à la surveillance. C'est-à-dire, vous venez juste contrôler ce que l'entrepreneur est en train d'accomplir comme travaux. Oui, après avoir Et quand validé. il y a, par exemple, à constater, vous faites observer à l'entrepreneur. Dites à la Cour, vous jouez en quelque sorte à cet instant-là le rôle d'un bureau de contrôle technique. Nous avons deux structures. Il y a deux actes qui sont posés là-bas. Il y a le contrôle technique et il y a la surveillance. La surveillance est au quotidien. Mais le contrôle, il est parfois ponctuel avec le bureau technique de contrôle. Est-ce que ce contrôle s'est fait de manière permanente tout au long des travaux, Oui. ou bien il intervient lorsque l'ouvrage est sur le point d'être livré? C'est tout au long des travaux. Tout au long des travaux. D'accord. Il y a une autre question de la Cour. Nous voulons revenir un peu sur la lecture que vous avez pu faire de l'ordonnance fixant les attributions des ministères. Et à cet égard, vous avez dit, en ce qui concerne le ministère des ITPR, que la construction des bâtiments publics, c'est de la compétence de votre ministère. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est tous d'accord là-dessus que la construction des bâtiments publics relève du ministère des ITPR. C'est cela, n'est-ce pas? Alors maintenant, quand le ministère de la Justice veut ériger ou veut qu'une prison soit érigée à n'importe quel endroit de la République, nous sommes là en présence, n'est-ce pas, de travaux publics, oui ou non? Oui, oui. Qui relève de votre compétence. Alors, est-ce que entre les ministères des ITPR et les ministères de la Justice, qui veut voir une prison être érigée quelque part, qui va signer le contrat? Ce contrat est toujours signé par l'autorité contractante. L'autorité contractante, C'est le ministère dans de le la cas Justice. d'espèce, ce sera les ministres de la Justice et pas les ministres des ITPR. Le ministre de la Justice, l'autorité contractante. Parce Oh. que la loi 010 lui reconnaît ses pouvoirs. Même si dans ses attributions, il n'a pas la construction de travaux, disons, des bâtiments publics. Nous travaillons en collaboration. C'est ce que dit l'ordonnance. Ah, mais là aussi, C'est ça, les attributions. là aussi, c'est un autre problème. Comment vous comprenez ça? Travailler, en fait, c'est une attribution qui vous est dévolue à vous, pas à un autre ministère. Alors, vous pouvez, vous, dans l'exercice de cette, dans l'exécution de vos attributions, travailler en collaboration avec un autre ministère. Ce n'est pas que vous travaillez, vous allez vous porter une assistance, alors que l'attribution vous est dévolue. C'est à vous. Donc, nous ne comprenons pas comment vous accompagnez les autres ministères pour ce qui est de votre compétence. Ce sont les autres qui devaient s'associer à vous. Quand quelqu'un veut s'immiscer dans votre compétence, vous dites non, laissez-nous faire notre travail, mais nous allons vous aider à comprendre ce que nous allons faire.
Mais ici, nous constatons que c'est vous qui allez vers le ministère de la Justice au lieu que ces ministères viennent vers vous. Oui. Expliquez-nous un peu, on peut comprendre la suite. Merci, M. Delacour. D'ailleurs, c'est ça l'ambiguïté qu'il y a dans la nouvelle loi sur le marché public. Et nous avons toujours lutté contre ça. Parce que le domaine public, il est géré par les travaux publics. Le patrimoine immobilier, domaine public de l'État. Bon, mais avec la nouvelle loi sur le marché public, chaque ministre, autorité contractante, il peut décider de la réhabilitation de ces bâtiments qu'il utilise, alors qu'il n'est qu'utilisateur. Il n'est qu'utilisateur. Il est libre, il signe le contrat. Et vous l'accompagnez. Et nous l'accompagnons. Et c'est ça la loi. C'est ça la loi. Bon, une autre question. On a essayé à plusieurs reprises de pouvoir corriger. Parce qu'avec l'ordonnance 081, l'ordonnance 118. Bien, si vous récupérez cette compétence-là, oui, quel reproche va-t-on vous faire? Vous dites non, ce n'est pas à vous de construire, c'est à nous de construire. Associez-vous à nous. Mais il y a la loi. Hier le ministère des Travaux publics était le maître d'ouvrage de tous les travaux de génie civil. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec la nouvelle loi sur le marché public. Ok. Est-ce que le ministère de la Justice a déjà eu à construire un bâtiment quelque part, selon, ou réhabiliter un bâtiment? Vous êtes un peu longtemps dans votre fonction là-bas, certainement que vous avez eu beaucoup d'informations. Est-ce que le ministère de la Justice a déjà eu à construire un bâtiment public ou à le réhabiliter? En réhabilité, nous sommes toujours dans le... Ils sont à Goma, je pense bien, où il y a une prison, je crois, qui s'est construite à Goma. Où nous aussi, bon, au début, on a essayé un peu d'intéresser la division provinciale. Mais après, c'était fini. C'est eux qui travaillent là-bas. Nous ne sommes pas là. Bon, nous voulions... Mais, oui, allez-y. Mais nous avons la fois passée, nous avons travaillé à la prison de Makala. La prison de Makala, parce qu'il y avait une urgence là-bas. Et si... Chaque fois quand il y a urgence dans des grands bâtiments, dans des grands édifices, à ce moment-là, on ne voit plus le ministère sectoriel. Ça, c'est une décision peut-être qui est prise au niveau du gouvernement. À ce moment-là, c'est le ministère des Travaux publics qui fait tout. Bon. C'est lui qui signe le contrat. Oui, en fait, quelquefois. C'est ça notre préoccupation. Voilà. Bon, mais en fait, le ministère de la Justice, ça c'est que... Enfin, ici à Kinshasa, par exemple, c'est la première fois que on va entendre parler, n'est-ce pas, de la construction d'un bâtiment. Si on a fait ça ailleurs, c'est où et quand? Au fait, nous voulons venir à poser notre question pour savoir, lorsque vous regardez comment les choses se sont passées avant l'arrivée de l'actuel ministre de la Justice, c'est toujours vous qui signez le contrat. Rappelez-vous, à l'époque du ministre Thomas Louaka, on a réhabilité la prison de Makala. Les pavillons 1, 2, 5, 7, 8, 9, jusqu'à 11. Réhabilités par les ministères des ITPR. Le contrat avait été signé par les ministères des ITPR. Il y a eu même un deuxième contrat qui malheureusement a été suspendu par le gouvernement, lequel le gouvernement a été même condamné. Pour l'extension. Oui, justement. Alors, pourquoi cette fois-là, c'était les ministères des ITPR et cette fois-ci, ça doit être les ministères de la Justice? Les problèmes se posent à quel niveau? C'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Quand il y a une urgence, décidée parfois au niveau du Conseil des ministres, à ce moment-là, on intéresse le ministère des Travaux publics pour prendre les choses en main. Très souvent, c'est comme ça. Bon, au fait, le problème, c'est les textes. Le texte que vous avez lu est clair en ce qui concerne vos attributions, mais que vous laissez échapper auprès des autres ministères.
C'est ça, c'est un peu ça que nous avons constaté avec vous. Je ne sais pas si on les laisse échapper, mais je vous ai dit qu'il y a un problème de discordance avec la nouvelle loi sur le marché public. C'est tout ça. Donc, l'ordonnance et la loi sur le marché public, il y a un peu de quoi dans ce moment. Donc ça demande une harmonisation selon vous, c'est ça? Et ça, c'est pas notre niveau, ça c'est au niveau de l'ARMP qui doit essayer de revoir. On a déjà, je crois, écrit plusieurs fois, écrit cette histoire-là, mais il n'y a pas de suite. Ok, merci beaucoup. Question toujours à M. Faye. Lors d'une réunion du Conseil de ministres tenue ici à Kinshasa en 2024, il y avait des résolutions qui avaient été prises. Au point 2.6 de note d'information relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a présenté une note d'information en rapport avec le projet de construction des maisons d'arrêt et des prisons dans le pays d'une part et d'autre part le projet de construction d'une grande maison d'arrêt à Kinshasa. En effet, à la suite des instructions du président de la République reprises par la première ministre, une commission chargée de se pencher sur la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt ainsi que la réhabilitation des prisons existantes a été mise en place. La commission a proposé en urgence la construction de 5 nouvelles prisons modernes et la réhabilitation des prisons actuelles. La durée des travaux pour ce faire serait de 12 à 24 mois maximum. Quant à la grande maison d'arrêt de Kinshasa, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a souligné qu'elle devrait être construite soit à Maluku, soit à Mongafula et aurait une capacité de 3000 pensionnaires. Le Conseil a recommandé l'approfondissement de ces projets. Ça, c'était une autre information qui était portée à la connaissance du gouvernement par le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux. Qu'en dites-vous? Oui, je pense que je me rappelle une fois, il y a eu des séances de travail au niveau du ministère de la Justice, où moi-même ici j'ai participé. Mais pendant ces travaux-là, on a juste fait l'autopsie en fait des prisons. Nous avons fait l'autopsie des prisons à travers toute la République. Je crois que nous avons fait à peu près 3 ou 4 jours comme ça. Après, nous sommes allés même visiter là où on devait construire quelques maisons d'arrêt. On a été allégé à Mbenseke, là où était la prison des enfants là. Et nous avons encore été à la concession de la SNEL, à la cité Mamoubout. On cherchait où est-ce qu'on pouvait peut-être placer des maisons d'arrêt, parce qu'il était question qu'on puisse construire 4 maisons d'arrêt dans chaque district, dans chaque sous-région. Alors, je crois que nous sommes, à mon niveau au moins, je me suis limité à ce niveau-là. Pour moi, je me suis limité là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé après, mais on n'a plus été intéressé. Mais lors des concertations, parce que vous venez de le dire, il y avait le ministère de la Justice avec ses experts, les ITPR également. Qu'est-ce qui avait été décidé? Qui devait s'occuper de la construction ou de la passation de marché en vue de la construction? Non, non. Pendant ces travaux, il n'était pas question de décider qui devait faire quoi. Non. C'était juste une autopsie qu'on avait fait. C'était seulement ça. On a passé en revue toutes les prisons de la République à tel endroit. Il y a une prison de telle capacité, avec la direction, bien sûr, du service pénitentiaire de la justice, qui détenait toutes les données. Mais il n'avait pas été question de décider
qui devait faire quoi à lors de ces travaux-là. La Cour veut savoir, en quelque sorte, c'était une évaluation. Fait une évaluation la situation de théorique l'établissement pénitentiaire et des maisons carcérales sur toute l'étendue de la République. Et à cette occasion, parce que le ministère des ITPR était associé, quand c'est une évaluation pour toute la République, la Cour veut savoir, en ce compris, Kisangani, n'est-ce pas? Kisangani, je crois qu'on a parlé, si ma mémoire est bonne, on n'a pas parlé d'une construction, d'une nouvelle prison. Vous le dites de mémoire ou bien vous avez la certitude? C'est une question de la Cour. Parce que l'évaluation concernait toute la République. Je ne pense pas. D'ailleurs, ce qui était plus à Kisangani, on a parlé de la réhabilitation de la prison d'Ossio. Tout ce qui est de l'autre côté, je ne sais pas combien de kilomètres, moi je ne sais pas. C'est une grande prison. On s'est dit, mais il fallait à tout prix réhabiliter cette prison-là. Ce que vous dites est documenté? Je pense que les documents qui sont au ministère de la Justice... Non, vous, comme secrétaire général associé, oui, parce que c'était documenté, parce que vous dites par exemple pour l'ex-province orientale, il s'agissait de la prison d'Ossio. La Cour veut savoir si cette réunion avait été sanctionnée par un procès verbal, par exemple. Bon, moi personnellement, je n'ai jamais signé un procès verbal. Donc vous le dites de mémoire. C'était juste les listes de présence qu'on mettait chaque jour, on passait en revue et puis c'est... Donc vous le dites de mémoire? De mémoire. Sans risque de vous tromper? Sans risque, pas de me tromper. D'accord.